Hello tout le monde, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo cuisine sur YouTube, alors on va faire une pizza épinard avec du fromage de chèvre et du fromage à l'ail, ainsi que du parmesan et on va rajouter ceci. Bon, je commence par étaler la sauce pizza, je vais étaler comme ça, et je vais essayer de faire comme ça. Attention, je galère parce que j'ai un petit souci avec... avec ma perche à selfie, pardon, j'ai du mal à m'exprimer parce qu'en fait, il est cassé. Et le problème, c'est que j'arrive pas à le mettre. Je voulais le mettre ici pour que ça tienne, mais non, ça tient pas du tout. Donc, j'ai étalé les épinards sur la pâte à pizza. On étale bien, comme ceci. Comme ceci. Voilà. On étale bien. En fait, on faut bien étaler, en fait. Voilà, ça se fait une pizza très Ikea, on va dire. Alors, j'ai coupé les fromages à l'ail en petits morceaux, ainsi que le fromage de chèvre. Puis, j'ai coupé aussi les tomates. Et je vais prendre des herbes de Provence plutôt que de l'origan, parce que moi, j'aime bien l'herbe de Provence. Je trouve que c'est une saveur exquise. Et puis, elle a une bonne odeur. Moi, j'adore ça. Et puis, voilà. Donc, on commence par étaler les tomates. Moi, je commence par les tomates. Ensuite, après, je fais le fromage. Et on fait comme ceci. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui, je sais, je fais des moments assez rapides. Je suis désolée. Parce que moi, j'ai un problème avec ma perche à selfie. Je l'ai acheté sur Amazon et malheureusement, mon neveu l'a cassé. Bon, mais bon, faut pas le blâmer parce que c'est un enfant. Il avait 5 ans quand il avait cassé ma perche à selfie avec une telle force. Voilà. J'ai étalé les tomates. Ensuite, j'étale le fromage. Il a l'air bon celui-ci, hein. C'est du fromage à l'ail et franchement, ça a l'air délicieux. Oh, je vais me régaler. Hein. Voilà. Et après, j'ai rajouté les petits morceaux de fromage. Il y a le fromage de chèvre. Et là, ici. Hop. Ah, j'ai galère. C'est galère. Enfin, moi, j'aime bien quand c'est bien étalé. Parce que souvent, après, je sais qu'il y a les rageux derrière leur téléphone, ils vont me commenter ma vidéo, me dire ah mais non, tu sais rien faire du tout, parce que j'ai reçu j'avais la première vidéo que j'avais faite, c'était sur la pâte feuilletée, et en 10 ans, j'ai fait plus de 100 000 vues, et j'ai eu des rageux pendant des mois et des mois, et les gens, ils n'arrêtaient pas de commenter ma vidéo en disant ah c'est pas bien, t'as fait trop vite et tout ça. Bah oui, c'est normal, c'était ma première vidéo. Et là, voilà. Maintenant, je fais moins de... Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo de cuisine. Ouais. Il manque plus qu'à le mettre au four. 16 minutes. Ouais, 16 minutes. Moi, je le mets à environ 200 degrés. Et là, je vais mettre pas 16 minutes, mais je vais mettre à environ 17 ou 18 minutes. Voilà, je mets dans le four. Ensuite, je mets comme ça. 200 degrés, c'est bon. Ensuite... je vais mettre à 18 minutes parce que je pense que la pâte elle est bonne. Et je vais ajouter ça. Et voilà. Donc tout à l'heure j'avais parlé de ma première vidéo que j'avais publiée sur YouTube. C'était il y a presque 10 ans. Et c'était en fait la différence entre que faire avec différentes pâtes feuilletées industrielles. Et je me suis pris plein à la tronche. En 10 ans ça a fait plus de 100 000 vues. J'ai eu des commentaires toutes négatives, enfin presque. J'ai eu des messages d'encouragement en me disant oui c'est bien ce que tu fais, continue comme ça, n'écoute pas les rageux et tout ça. Et c'était des rageux en fait, ils étaient jamais contents. Alors il y en a une, elle a dit ah tu sais rien faire, ah tu sais pas faire des trucs, ah tu fais trop vite les trucs. Je fais bah oui j'ai fait trop vite les trucs. En fait le problème c'est que à une époque j'avais un smartphone mais pas celui-là, j'avais un autre, c'était un Windows Phone. Et sans faire exprès je l'ai mis en mode selfie. Plutôt que de le mettre en mode normal, on va dire ça comme ça. Et voilà. Et malheureusement, en fait, j'avais eu un souci avec je pensais que j'avais eu un souci avec mon ordinateur, mais en fait, non, j'ai aucun souci. J'avais laissé mon ordinateur pendant plus d'1 an dans un placard. Et j'avais la tablette, la Windows Surface.
Et malheureusement, je pouvais pas rien faire avec cette tablette Windows Surface. Je pouvais pas faire de montage vidéo, je pouvais rien faire du tout. Et malheureusement, bah, j'avais trouvé une astuce sur Windows Surface, une application. Ouais, l'application sur des montages vidéo. Le problème, c'est qu'elle était pourrie, elle était pas fiable. Et malheureusement, cette première vidéo, je l'avais fait à l'arrache. Et c'est à ce moment-là que ça a fait énormément de vues. Et j'ai reçu des tonnes de commentaires négatifs qu'au bout de 2-3 ans, j'ai dû désactiver les commentaires parce que ça commençait sérieusement à me gaver. Puis il y en a une, elle a vu que j'avais des petites mains, elle pensait que j'étais une enfant. En fait, non, j'ai des toutes petites mains, j'ai la trentaine, mes mains sont toutes petites. Voilà. Voilà, voilà, c'était une petite story time en attendant que la pizza chauffe. Bon, et voilà, c'est terminé. La pizza a l'air super bonne. Bon, je suis pas pizzaiolo, mais au moins j'ai réussi à faire une pizza. Bon, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Vous connaissez la suite. Likez, abonnez et laissez des commentaires. N'hésitez pas à être sympa s'il vous plaît. Sinon, je vais désactiver les commentaires. Bisous, bisous, bye.